Et bonjour à toutes et bonjour à toutes, c'est Freeze, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu tuto où je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose, de modification sur le jeu Yu-Gi-Oh! Pro. Il s'agit simplement du format Yu-Gi-Oh! Pro Persus Lynx, donc du coup toute nouveauté je pense en guise de Yu-Gi-Oh! C'est le premier tuto que je fais sur ce truc. Je m'éclate de droite à gauche avec les jeux Yu-Gi-Oh! En cartes. Bon, quitte à me prendre des raclés en IRL, bon, c'est pas grave, c'est pas le but. Euh, donc, je vais vous parler tout simplement de ce jeu et de quelques modifications qu'on peut faire. Donc c'est un jeu qui est pour le moment, moi pour ma part, qui est en anglais. Donc c'est-à-dire que je peux jouer en Lynx, sauf que Lynx plus OCG, mais je dois le jouer en anglais, c'est un petit peu le bordel. Qui se présente à moi, bien, tout simplement. Et je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo comment modifier enfin comment faire des modifications sur les sleeves et sur tout simplement comment modifier enfin comment faire les modifications et autres pour vous avoir tout ça. Donc tout simplement, ben je ne vous décris pas le machin. Pour avoir Yu-Gi-Oh! Il faut que vous cherchiez, enfin je crois qu'il faut que vous cherchiez sur Yu-Gi-Oh! Enfin sur internet, vous tapez Yu-Gi-Oh! Pro, Percy, Lynx, voilà, et puis vous le trouverez normalement. Moi on me l'a passé tout simplement via un dossier méga, donc en ça je le redemanderai. Mais si vous voyez un lien dans la description, c'est que vous aurez automatiquement un lien dans la description. Mais je vais faire péter quand même le lien méga pour que vous puissiez avoir la possibilité de le télécharger. Normalement, c'est pas vers un site, mais c'est plus méga. Moi, je l'ai obtenu via méga, donc du coup, je ferai péter le lien méga en description. Voilà, adjugé vendu. Et du coup, je vais vous expliquer comment avoir du coup les backgrounds, comme je dis, ce background là, le background là plus la sleeve. Et wait, 2 secondes. J'oublie. Attendez, tac, voilà. Je sais pas si ça a été capturé. Normalement, non. Voilà pour la sleeve, cette bordure là. On est sur le puzzle mode. On va aller sur le puzzle mode parce que vous verrez pas mal de choses. Comment on peut voir ça aussi également, le petit truc. Et aussi le petit fond. Alors, déjà pour commencer, c'est pas très compliqué. Donc, hop, tac, tac. On va faire péter ça ici. Alors, c'est pas compliqué. Je sais pas si vous verrez correctement. Normalement, le rendu est à peu près correct. Ok, donc du coup, déjà pour commencer, quand vous avez téléchargé du coup le jeu, donc c'est simple, c'est un fichier zip, vous devez l'extraire et tout le tintouin. Vous allez du coup dans votre dossier. Vous avez tous ces dossiers, enfin tous dans ce dossier du coup Yu-Gi-Oh! Vous avez des sous-dossiers, donc deck, expansion, fond, pic, replay, screenshot, nanana, blablabla, je vais pas tout vous lire, qui sont dans ce dossier-là. Vous aurez également aussi l'application, mais ça c'est pas ce qui nous intéresse. Donc pour trouver, déjà vous pouvez faire mettre des nouveaux sons. Alors ça par contre, si je ne dis pas de merde, oui il faut regarder toujours. Alors vous voyez pas, d'accord, merde, vous le voyez pas. Bon, tant pis, je vous expliquerai. Oups. Donc, comment est-ce que je peux le faire? Affichage. Comment vous le mettre? Comment vous le mettre? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous voulez. Attendez, attendez, affichage. Voilà, c'est bon, je vais y arriver. Donc, tout simplement, comment ça se passait? Alors, vous avez du coup tous vos images que vous voulez utiliser pour faire en sorte de faire que ce soit l'affichage de votre jeu. Donc vous pouvez changer l'épée, vous pouvez changer le petit truc qui vous sert de soldeur et calque entre parenthèses pour les effets de magie et tout le temps de soin. Les FBG, donc background pour les duels, background pour le deck et background pour le menu. La cover 1 c'est vous protège cartes et les protège cartes de l'adversaire et tout le temps de soin. Bref, toutes ces images sont changeables.
Alors, comment faire tout simplement? Eh bien, vous sélectionnez l'image que vous voulez sur internet, donc vous tapez ça, je vais pas vous faire ça directement en vidéo, je vais vous faire chercher une image, là. Vous tapez l'image que vous souhaitez, que vous voulez, et ce que vous faites, c'est que vous allez sur hop là. Vous allez sur comment vous dire, sur un site que je vous mettrai en description. C'est tout simplement un converteur de fichiers. Donc un converteur où vous convertissez vos documents en documents voulus. Alors, ce qu'il faudra faire sur sur le Yu-Gi-Oh, enfin, pour avoir des images comme moi j'ai, il faut que vous faites la conversion des images de base que vous téléchargez. Je crois que c'est un je sais plus comment ça s'appelle le point du fichier. Je crois que si je ne dis pas de merde, les fichiers, enfin les trucs de base que vous avez, ce sont non, ça je l'ai transformé PNG. Ah, c'est transformé automatiquement, d'accord, j'ai rien dit. Bah, si c'est en PNG. De base, c'est en PNG du coup. Pour tout ce qui est images que vous téléchargez, donc PNG, il y a le JPG, il y a le JPEG, le BPM, bon bref, il y a plein de points. Et en tout cas, c'est que quand vous téléchargez une image sur internet, moi ça me l'a fait au départ, j'ai galéré, j'ai cherché sur YouTube, j'avais pas trouvé des tutos, donc du coup c'est pour ça que je vous fais ce tuto là. Vous devez tout simplement convertir vos documents, enfin vos fichiers images PNG en JPG. Donc du coup, vous allez dans le site, vous faites glisser les documents en question que vous voulez faire convertir. Paf, du coup, vous convertissez ça sous le format JPG. Et après, une fois que c'est fait, vous transformez les noms de vos images. Donc du coup, vous faites glisser ça et vous changez les noms. Alors quand vous voulez mettre l'image pour le background, le background pour les duels, bah, vous marquez juste BG comme j'ai marqué ici pour les duels. BG deck, c'est background pour les decks quand vous construisez vos decks sur le jeu. Et par la suite également pour le menu, donc BG pour menu. BG-menu. Il faut que ce soit le tiré du 8 automatiquement. Par la suite également, après vous avez pour les sleeves, donc au lieu de marquer sleeve, vous mettez cover parce que c'est le derrière de la carte qui est automatiquement mis. Enfin, c'est traité comme une sleeve en fait. Donc ça c'est pour l'adversaire. Comme je disais, cover 2 c'est pour l'adversaire. Vous avez Jesse Anderson quand je vous ai montré sur le jeu. Et par la suite également, vous faites transformer ceci en cover. Donc c'est vos protège-cartes. Donc après bien sûr comme je vous disais, vous pouvez faire en sorte de changer tout ça, les duels, enfin votre terrain est tout le temps de soin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça c'est tout ce qui est lien, enfin tout ce qui est, bref, c'est tous les éléments faits du jeu. Je vais pas m'attarder à bégayer sur d'autres trucs. Après vous bien sûr, vous avez plein de trucs, il faut regarder tout simplement en fait ce que vous possédez. Tout simplement vous transformez, il faut que ce soit tout automatiquement. Alors pour cela il faut que ce soit en PNG, tout simplement parce que ce sont des trucs transparents, ce sont des éléments transparents et c'est pas une image particulière comme celle-ci. Sinon ça fait foirer un peu le merdier. Donc du coup si vous voulez genre trouver des trucs de duel, ben vous mettez là-dessus et puis voilà. Si vous trouvez un style de terrain et autres, vous mettez là-dessus. Si vous voulez changer l'épée pour l'attaque, parce que c'est pour utiliser pour l'attaque, et ça c'est pour utiliser pour les effets, ça c'est pour les chaînes, gna. Quand vous avez tout ça, voilà. Donc, vous changez. De toute façon, il faut que ça ait le même nom. Donc, un exemple, si vous faites en sorte d'avoir, vous voulez faire le pierre feuille ciseaux mais autre, bah, il faut que ce soit le F1, le F2, le F3. Donc, ciseaux le F1, F2 le pierre et F3 le papier. Donc voilà, il faut juste garder les mêmes noms, mais que ce soit aussi sur le même format. Donc, c'est-à-dire que si vous mettrez encore un PNG pour cela, bah, c'est pas la peine d'y penser parce qu'il faut que ce soit en JPG pour les petites images et donc après PNG pour les éléments que vous voulez rajouter et vous voulez transformer au niveau de votre décor du terrain. Voilà, voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. C'est une vidéo courte et rapide et croyez-moi ça marche. J'ai galéré comme un putois pour tout simplement essayer d'avoir la possibilité de pouvoir vous sortir cette vidéo. Au départ je pensais ne pas la faire mais au final si, parce que ça manquait de tutos sur ce genre de choses. Donc rappel basique, vous allez sur le site vous allez sur le lien pour télécharger du coup Yu-Gi-Oh! Pro VS Link Beta, donc
ça s'appelle comme ça sur les fichiers. Vous le téléchargez, donc c'est un fichier zip, vous faites extraire et vous éclatez dessus si vous voulez. Après pour le modifier, donc je rappelle les backgrounds, vous faites en sorte de transformer vos documents PNG en JPG. Pareil pour les covers et pour tout ce qui est autre format JPG. Et par la suite, vous faites en sorte de transformer au niveau des noms, vous gardez les mêmes noms sur les fichiers de base que vous avez que vous voulez transformer. Donc voilà, donc je rappelle background c'est pour les duels, background deck c'est pour la construction de deck, background menu c'est pour tout ce qui est c'est au menu directement, JPG cover, cover JPG c'est pour vos protège cartes à vous et cover de JPG c'est pour les protège cartes de l'adversaire. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir pris le temps. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Croyez-moi, je vais vous dire honnêtement quelque chose. Le jeu en soi, enfin, toutes ces modifications, en fait, ça marche. Ça marche, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est que si vous le changez pas, vous changez pas sous le format JPG, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'était pour vous dire tout simplement ça en conclusion. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu si jamais ça t'a pu t'aider et autres. N'hésitez pas à faire partager pour toutes les personnes qui galèrent, qui ont galéré, je veux dire, comme moi, à chercher des vidéos américaines pour pouvoir trouver et pour pouvoir faire en sorte d'avoir les modifications que tu veux au niveau background et tout ça. Après, pour ce qui est niveau son, il faut aussi faire la même chose, sauf que c'est dans un autre format. Moi, ça, je ne me suis pas aventuré parce que je m'en foutais du son. Moi, c'est plus dans le style avoir le background que je veux pour pouvoir m'éclater et autres. Et puis voilà, c'est tout. Pour pur délire. Sur ce, merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup.